Bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2023. J'espère que tout le monde va très bien. Merci d'être là. Alors, arcane majeur, qu'avons-nous pour vous? Nous avons le chariot dans votre vie professionnelle. Attendez, je vais bouger un petit peu tout ça. J'ai l'impression que j'étais décalée. Voilà, là vous voyez tout comme il faut. Alors, le chariot dans la vie professionnelle. Et ici, en fin de mois, on a la roue de fortune également. On a des coupes, des bâtons, des épées, des deniers. Ok, il y a de tout. Il y a de tout. J'ai un peu le sentiment que c'est un mois, j'ai envie de dire un mois clinique. Un mois en clinique. On va voir, on va entrer dedans. Je crois qu'il y a un gros job que vous faites ici. Un gros job. Vous avez aussi juste accessoirement, je le dis, le couple, la reine et le roi de bâton. Bon, dans deux endroits différents, mais voilà, ça vaut la peine de le souligner. Alors, on est parti. L'énergie pour vous ce mois de février, c'est sa majesté, le soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est l'été, c'est la chaleur, c'est les vacances, c'est la détente, c'est les bons moments, c'est également la lumière, c'est le jour, c'est la clarté. Eureka, j'ai compris, ça y est, ma vie, mon chemin, mon parcours s'illumine et s'éclaire. Et ça, c'est l'influence de l'extérieur. D'accord? Donc, c'est comme s'il y avait un éclairage nouveau sur votre parcours durant ce mois de février. Un éclairage tellement nouveau que vous partez au combat. Vous avez 5 de coupe et 5 de bâton. Ça, c'est votre énergie à vous. C'est ce que vous dégagez ce mois de février en réponse à ce qu'on vous envoie. 5 de bâton, on va commencer par celle-là. C'est une énergie de conflit, mais de conflit utile. C'est-à-dire que vous préparez le terrain à ce que vous espérez va arriver. Vous préparez le terrain au succès, à la 6 de bâton. D'accord? Donc, vous faites de la place, vous videz les armoires, vous vous débarrassez de ce qu'il y a à débarrasser, vous réglez les dernières choses qu'il y a à régler, vous liquidez ce qu'il y a à liquider, et puis vous y allez vigoureusement. Hein. C'est pas si quelqu'un vient vous dire non, mais on a le temps. Non, on n'a pas le temps. Je fais de la place parce que je sais que quelque chose, ça s'illumine. Je sais que quelque chose de nouveau va arriver. J'ai besoin de place. Et vous le faites tellement bien que vous laissez tous les regrets, toute la nostalgie, toute la mélancolie derrière vous. 5 de coupe, c'est ok. J'ai perdu 3 coupes, j'ai perdu des choses, j'ai dû faire mon deuil. Oui, ok, réellement, symboliquement, je ne sais pas. J'ai dû faire mon deuil, mais il me reste 2 coupes à explorer. 2 coupes à exploiter, j'ai un potentiel d'avenir. Je vais donc cesser de me morfondre sur ce que j'ai perdu et je vais me concentrer sur ce qui s'en vient. Voilà, c'est ça, quand je parle de clinique, c'est ça le mois de février. C'est le passage dans la clinique où, ok, cette fois, je débarrasse tout ça, je fais de la place parce que je sais que quelque chose de nouveau arrive. Ce que vous voulez le plus, c'est le valet d'épée. Alors, ça peut être interprété de plusieurs façons. D'abord, le valet nous parle d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Hein, valet, nouveau, c'est tout petit, on en est encore à formuler ce qu'on désire. Épée, communication. Donc, on peut comprendre que vous cherchez peut-être à communiquer, que vous vous dites, bon, ça y est, les choses sont claires, sont limpides, il faut que je me mette à communiquer à mon entourage ce que je suis en train de faire, mais ça peut aussi nous indiquer que vous avez peut-être envie de suivre une nouvelle formation. D'accord? Ça peut, dans certains cas, nous parler éventuellement aussi d'un enfant. J'y crois pas trop, on n'a pas l'impératrice, j'y crois pas trop, mais bon, voilà. Donc, nouveau début en communication, nouvelle façon de communiquer peut-être aussi, nouveau début, nouvelle formation, nouvelle démarche que vous pourriez faire éventuellement aussi, peut-être sur Internet. Voilà, vous faites des démarches, voilà, il y a un démarrage nouveau qui nécessite une forme de communication, écrite ou verbale. Ce qui va vous aider, c'est de sortir de votre zone de confort et de vous agripper à ce à quoi vous donnez de la valeur. D'accord? 4 de denier, c'est la zone de confort. Là, je sais que je suis en sécurité, c'est mon petit terrain à moi, je suis bien là. Ok. Bon, c'est bien, vous savez que vous avez un matelas ou que vous avez un espace où vous pouvez aller vous réfugier si vous en avez besoin. Donc, ce qui va vous aider, c'est de sortir de là, tout en sachant que vous avez
quelque chose auquel vous agrippez si vous vous sentez en insécurité. D'accord? Moi, je crois que c'est surtout ici la notion d'oser, de franchir un seuil, mais c'est pas non plus quelque chose d'inconsidéré, hein, attention, parce que ça va vous aider de savoir que vous avez quand même, il y a quand même quelque chose derrière vous. Ce bonhomme, il s'agrippe à ses 4 deniers. S'il ne les investit pas, il n'aura jamais de retour sur investissement, c'est une évidence. Alors, il va oser le faire, mais tout en sachant qu'il s'appuie sur quelque chose qu'il a acquis. Il y a un bien qui est là, qui peut lui être utile aujourd'hui. Ce bien, il peut être financier, peut être monétaire, hein, ça peut être de l'argent, ça peut être un réseau, ça peut être un fichier de clients, ça peut être aussi des compétences, des diplômes, ça peut être du relationnel, un réseau d'amis aussi. Il y a quelque chose que vous possédez, ne serait-ce même que de la considération pour votre parcours, de l'estime pour vous-même. Il y a quelque chose que vous possédez sur lequel vous pouvez vous appuyer pour sortir de votre zone de confort. Le défi, il est là. Osez partir à l'inconnu. Osez partir vers l'autre rive, l'autre berge, ne sachant pas ce qui nous attend, mais en étant convaincu que le meilleur se trouve là-bas. C'est ça le soleil. D'accord? Clarté. Aujourd'hui, je sais ce que j'ai à faire, je sais ce que je veux faire, je sais ce que je dois faire. La 4 de denier ici nous montre qu'il y a quand même une petite prudence. D'accord? C'est pas non plus un truc que vous faites comme ça un beau matin en vous disant bon ben ça y est, je m'en vais, je plaque tout, je pars en Nouvelle-Zélande tondre les moutons, ça me changera du bureau dans lequel je vais tous les jours. Voilà, c'est pas quelque chose comme ça, c'est quand même quelque chose de réfléchi qui aura nécessité que vous fassiez le tri dans votre vie. Et là, le défi, c'est de partir. Je pars, je vais vers l'autre rive, je vais vers l'autre berge, ça peut être un départ à l'étranger, un déménagement, un voyage, quelque chose d'important. C'est le défi. D'accord? Le défi, je crois que c'est surtout le fait de ne pas trop savoir comment ça va se passer. C'est surtout ça. C'est un peu l'inconnu. Vous savez que vous voulez le faire, mais vie sentimentale, magnifique, roi de bâton. Il peut s'agir d'une personne d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, homme ou femme, quelqu'un de très charismatique dans votre entourage ou dans votre vie sentimentale. Et si ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous qui prenez cet habit de lumière. D'accord? C'est vous, petit poisson, qui vous changez en signe de feu, c'est-à-dire vous devenez rayonnant, vous devenez lumineux. Si vous aviez l'habitude de raser les murs, là, il n'est plus question de raser les murs. Vous allez même vous habiller de manière à ce qu'on vous voit. Vous voulez rayonner, vous êtes lumineux, vous êtes une extension du soleil. Vous êtes une extension du soleil. D'accord? Avec des sentiments forts, des sentiments passionnés, enthousiastes. Vous y mettez tout ce que vous avez de force, de vigueur. C'est waouh! D'accord? Si c'est vous. Ça peut être quelqu'un d'autre qui a ces traits de caractère-là et qui vous attire comme un papillon est attiré par la lumière artificielle. Voilà. Sinon, c'est vous avec cette puissance, cette confiance en vous, cette assertivité qui fait que, voilà, moi, je veux ça. Vie professionnelle, vie financière, le chariot. Le chariot a un peu la même signification que la 6 d'épée. Il nous parle de voyage, de déplacement, de déménagement à l'étranger. Il nous parle de succès. Il nous parle du mois de juillet, peut-être aussi. Voilà. Donc, s'il y a un départ pour vous, il est peut-être provoqué par un changement professionnel, un contrat quelque part ailleurs qui vous donne envie de faire vos valises, de faire vos bagages et de vous en aller. D'accord? Mais il y a une petite notion ici aussi de succès, c'est un arcane majeur, donc c'est un élément majeur dans votre vie ce mois de février. Et puis, je voulais dire autre chose, j'ai perdu le fil maintenant, zut. Ah oui, il y a une petite notion de succès, de triomphe avec cette carte. Donc s'il y a quelque chose que vous vouliez ardemment, le triomphe est là, vient avec cette carte ici, vous préparez à quelque chose de différent pour ce mois de février. Et à l'intérieur
dans votre vie intérieure, dans votre vie spirituelle, la reine de bâton. Alors, le fait que ce soit le principe féminin du roi qui lui représente le principe masculin, ça me fait comprendre que à l'intérieur de vous, ce qui se passe dans votre vie sentimentale est ou complète. D'accord? Ça fait de vous un être global, ce qui se passe dans votre vie sentimentale ou l'attitude que vous prenez dans votre vie sentimentale. Fait de vous quelqu'un de global, quelqu'un d'unifié dans sa philosophie de vie et dans ce que vous montrez à l'extérieur en termes d'émotions, en termes de sentiments. Maintenant, la reine de bâton ici à l'intérieur de votre vie, de votre vie spirituelle à vous, votre vie intérieure, nous explique en fait que vous renouez avec une forme de confiance en vous. Vous retrouvez une image qui vous convienne, une image qui vous plaît, homme ou femme, hein, vous montrez une face de vous-même que vous trouvez séduisante, qui séduit les autres et ça vous permet d'avoir une belle confiance en vous, ça permet de vraiment de rayonner dans votre principe féminin, c'est-à-dire votre intuition, votre empathie, votre sympathie même aussi, la bienveillance dans tous ces éléments de principe féminin. Mais comme c'est la vie intérieure, c'est peut-être surtout l'intuition qui est exacerbée. Ça peut être aussi une connexion toute particulière avec votre vie spirituelle qui vous permet d'avoir confiance en vous, qui vous permet de rayonner ce mois de février. Et en fin de mois, la roue tourne. La roue de fortune est ici, arcane majeur aussi, est ici pour nous expliquer que c'est votre destin qui vous met sur ce chemin-là. Si vous êtes là où vous en êtes ce mois de février, c'est parce que c'était écrit. D'accord? Donc, à voir ce que ce mois de février vous propose, j'ai l'impression que vous n'êtes pas trop mal. La 4 de bâton nous le confirme en nous expliquant qu'on se prépare à une période de prospérité, à une période de calme, de paix, à une période où on peut tout simplement savourer la vie, célébrer peut-être une union, célébrer la rencontre de nouvelles personnes. C'est tout simplement voilà une période d'abondance, de paix, de sérénité, on est bien dans sa vie. D'accord? Et encore une fois, c'était écrit comme ça. Il y a quelque chose qui arrive ce mois de février, qui est une évidence, qui porte la trace du destin, de votre destin, mais il aura fallu quand même que vous passiez par cette phase de nettoyage de clinique pour nettoyer, faire de la place, vous débarrasser de certaines choses pour laisser entrer l'abondance tout simplement. Ok? Alors, on va préparer notre extension avec tout ça. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe des extensions, un approfondissement qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions de 3 mois, de 6 mois et de 12 mois. Un tarif qui est quand même clairement plus avantageux et là toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. 5 de coupe, la même qu'ici avec le soleil. Donc c'est le travail que vous propose votre destin ce mois-ci, faire de la place, nettoyer et laisser le passé dans le passé. D'accord? Il n'est plus question de se lamenter sur ce qu'on a perdu, il faut se concentrer sur ce qu'on peut réaliser. Votre énergie à vous ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a l'empereur. Excellent. Superbe. Waouh. Mes poissons qui d'habitude rasent peut-être un peu les murs, là ce mois-ci, on ne va pas vous reconnaître. Hein. Le valet d'épée ici, dans ce que vous désirez le plus, on a la 2 de denier. La 4 de denier, dans ce qui va vous aider, on a les amants. Petite rencontre. 6 d'épée dans le défi, on a 9 de bâton. Le roi d'épée, de bâton, pardon, ici, dans votre vie sentimentale, on a l'impératrice. Super, punaise, waouh. Ça peut aussi, avec les amants, l'impératrice, ça peut aussi peut-être parler comment est-ce que je dois dire ça, d'un refleurissement
sentimental, amoureux. Le chariot dans votre vie professionnelle, on a le magicien. Oh, punaise, mais vous avez un mois, vous. Waouh. La reine de bâton dans la vie intérieure, on a la 4 de denier. Et en fin de mois, on a ici le pape. Superbe. D'accord? Superbe. Vous en avez là des arcanes majeures. Hein? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, allez. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Tous les autres, on se retrouve au courant du mois de février pour une lecture de vie sentimentale. À l'occasion du 14 février, ça s'impose. Et puis, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire parce que ça va vous permettre en fait de compléter cette lecture et de vous la personnaliser tout simplement. D'accord? Merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes. C'est toujours très utile. Merci beaucoup et à bientôt.